Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu ce qui se passe du côté de Lyon, entre les hospices civils, les HCL, et l'université Claude Bernard Lyon 1. On s'appuie sur une revue interne des HCL, assez récente, d'avril 2025, et puis des communications d'université. Et il y a un contexte intéressant, c'est l'élection de Bruno Lina à la tête de Lyon 1. Il a l'air de vouloir vraiment booster la collaboration avec les HCL. Il parle même d'une Health and Sciences Academy. L'idée, c'est de voir ensemble quelles sont les initiatives un peu marquantes qui se dessinent là-bas. Alors, pour commencer, la recherche. Il y a des choses assez audacieuses. On a noté ce projet de transplantation pénienne au HCL. Apparemment, c'est unique en Europe. Ah oui, c'est assez spectaculaire comme projet. L'objectif est vraiment de proposer autre chose que la phalloplastie, de viser une restauration plus naturelle des fonctions. C'est ambitieux. Très ambitieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ça. Non, tout à fait. Il y a aussi des recherches paramédicales, comme celle de Chantal Charion sur la résonance sous-cutanée. La RESC. La RESC. C'est-à-dire. C'est inspiré de techniques orientales, des vibrations très douces sur la peau pour diminuer l'anxiété avant une opération du cœur, par exemple. Ah, d'accord. Et ce qui est fort, c'est qu'ils évaluent ça avec des outils très objectifs, hein. L'index ANI, la conductance cutanée, pour mesurer vraiment le stress. Donc on mesure l'effet d'une approche douce avec de la technologie de pointe. Exactement. Un dialogue entre tradition et modernité, en quelque sorte. Passionnant. Et cette recherche de solutions pour le patient, on la voit aussi côté thérapie, non? Avec cette nouvelle plateforme Artemis, Ah oui, Artemis, inauguré en 2025 au HCL. C'est une plateforme dédiée à la production locale d'immunothérapie. les fameuses CAR-T cells, par exemple. Oui, entre autres. Ces cellules immunitaires qu'on modifie pour qu'elles attaquent le cancer. L'idée, c'est vraiment de pouvoir produire ça à Lyon. Et pourquoi c'est si important de produire localement? Pour être plus autonome déjà. Surtout pour des maladies rares ou pour des patients qui n'ont plus d'autres options thérapeutiques. Là où l'industrie pharmaceutique classique ne va pas forcément. D'accord. C'est un peu l'aboutissement de ce que fait la fédération Félifère depuis 2019. Essayer de passer plus vite du labo au patient. On développe nos propres outils, quoi. Logique. Mais innover, c'est pas seulement la haute technologie, c'est aussi être plus malin au quotidien, plus durable. Absolument. Prenez l'étude du prof Bouvet sur l'analgésie. Comparez l'oral et l'intraveineux. Oui, j'ai vu ça. Les chiffres sont assez incroyables. Carrément. Passer à l'oral pour les chirurgies courtes, ce serait 60 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre, 60 fois. 10 fois moins d'eau consommée et 16 fois plus économique. Tout ça en étant efficace pour 90% de ces chirurgies. C'est énorme comme impact potentiel, hein. Oui. Et ça rejoint d'autres initiatives comme Gaspimed pour lutter contre le gaspillage des médicaments. Ah oui, le gaspillage. Rien qu'à l'hôpital René-Sabran, il parle de 35 000 unités de médicaments détruites par an. 35 000. Oui, ça représente 25 000 euros et entre 4 et 12 tonnes de CO2 parties en fumée. Enfin, C'est fou quand on y pense. Et ils ont des pistes pour réduire ça? oui. La robotisation, par exemple, pour préparer les piluliers, il y a le système Prodien. Optimiser les stocks, mieux anticiper et puis sensibiliser les équipes, bien sûr. D'accord. Et l'innovation, ça touche aussi l'organisation même des soins, j'imagine. Tout à fait. J'ai lu quelque chose sur un hôtel hospitalier. Oui, l'hôtel hospitalier. C'est une solution d'hébergement, mais non médicalisée, tout près de l'hôpital. Pour qui alors? Pour des patients qui sont autonomes, mais qui habitent loin, ou qui ont besoin d'être à proximité pour des soins fréquents, sans pour autant occuper un lit d'hôpital classique. Et c'est pris en charge? Oui, sur prescription médicale, autour de 80 € la nuit. L'idée, c'est de réduire le stress du patient et bien sûr de libérer des lits. Ils veulent tripler son utilisation. Intéressant comme concept pour désengorger un peu. Oui, ça peut fluidifier les parcours. Le défi, c'est la coordination, évidemment. Et puis, en parallèle, il y a la montée en puissance des infirmiers en pratique avancée, les IPA. Ah oui, les IPA, c'est un nouveau rôle. C'est un nouveau métier, en fait, avec une autonomie bien plus grande que dans les protocoles de coopération qu'on connaissait. Ils peuvent suivre certaines pathologies chroniques, ajuster des traitements. Donc c'est pas juste une délégation de tâches. Non, c'est vraiment une pratique avancée, autonome. Aux HCL, ils prévoient de passer de 23 IPA en 2024 à 57 en 2026. C'est une vraie évolution des compétences infirmières. D'accord. On voit bien comment tout ça se connecte en fait. La recherche pointue, le souci de l'environnement, les nouvelles organisations comme l'hôtel, les nouveaux métiers comme les IPA. Oui, ça forme un tout. Et ça rejoint la vision de Bruno Lina pour Lyon 1. Cette idée d'un écosystème santé plus intégré, plus agile.
son projet d'académie, ça semble aller dans ce sens. Donc, pour résumer un peu, le paysage lyonnais bouge vraiment sur plein de fronts. De la thérapie cellulaire très pointue, À des choses très pragmatiques, comme les économies d'eau ou la lutte contre le gaspillage. en passant par l'accueil des patients différemment et des rôles infirmiers qui évoluent. C'est assez complet. Oui, c'est une vraie effervescence. Et ça amène à se poser une question finalement. Comment est-ce que toute cette concentration d'innovations, qui vont du très technique au social, à l'organisationnel, et même qui s'inspire d'autres traditions médicales, comment tout ça pourrait peut-être influencer la manière dont on conçoit la santé, bien au-delà de Lyon, dans les années à venir? C'est une piste de réflexion intéressante.